J'avais en fait une autre vidéo prévue pour cette semaine, mais j'ai dû rapidement filmer celle-ci parce que, oh mon Dieu, il pourrait y avoir un nouveau pays en Europe. Il y a quelques jours, je suis tombé sur cet article du New York Times intitulé « L'Albanie prévoit un nouvel État musulman à l'intérieur de sa capitale ». Les gens le décrivent comme un nouvel État-cité à l'intérieur de l'Europe et le comparent au Vatican, l'appelant la version musulmane de celui-ci. Un tout petit État souverain qui existera à l'intérieur de la ville de Tirana, la capitale de l'Albanie, qui est derrière cet effort de création d'un nouveau pays. Cela enlèverait en fait au Vatican le record du plus petit pays du monde avec 0,44 km², car ce nouvel État ne ferait que 0,11 km². Le Vatican est déjà vraiment petit, celui-ci est carrément minuscule. Pour mes spectateurs américains qui, comme je l'ai expliqué récemment, n'utilisent pas le système métrique, c'est un 27 parcelle de terre de 27 acres en Albanie qui deviendra son propre pays avec sa propre administration, des passeports colorés en vert après l'islam et des frontières officielles. Son nom sera l'État souverain de l'ordre Bektashi et dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi il est créé, pourquoi l'Albanie est derrière et soutient le mouvement et comment tout cela va se passer. Alors commençons par les bases en apprenant un peu comment ce nouveau pays va être. Nous avons déjà appris son nom et sa taille, mais qu'en est-il de son emplacement exact? Il va être à l'intérieur de la capitale albanaise de Tirana, certes, mais où? La page Wikipédia déjà mise à jour nous donne en fait les coordonnées exactes. Nous pouvons donc préciser le quartier de Tirana où il sera situé. C'est déjà l'endroit qui sert de quartier général à l'ordre Bektashi, un quartier résidentiel pas trop cher sur le côté est de la ville. Et certaines personnes sur Reddit ont en fait déjà dressé une carte de ce pays en devenir. Et cela nous rappelle vraiment le Vatican dans la façon dont il est présenté. Il comprend des bâtiments entourés d'un mur avec une porte principale. Les bâtiments sont une bibliothèque, des archives, une crypte, un musée, la mer sacrée et le siège mondial de l'ordre Bektashi. Tous sont entourés de divers jardins. Les archives contiennent de nombreux documents historiques dans diverses langues, telles que l'albanais, l'arabe, le turc ottoman, l'anglais, le français et l'italien, le document le plus ancien remontant à 1847. Ce qui fait aussi un peu de lien avec le Vatican, qui, comme nous le savons tous, a ces énormes sous-sols avec d'immenses archives qui datent bien avant 1847, mais c'est quand même une similitude intéressante. Son drapeau sera vraisemblablement le drapeau du bektashisme, un champ vert avec les symboles blancs dessus. Le symbole principal est une étoile à 12 rayons représentant les 12 imams qui sont des figures importantes de l'islam chiite et profondément vénérés dans le bektashisme. Le gouvernement de ce nouveau pays sera probablement constitué de l'organe dirigeant de la religion qui est appelé, et je dois lire ceci parce que c'est un peu compliqué, le Dede Babat, une sorte de direction religieuse qui fournit des orientations à la communauté. L'actuel et 8e Dede Baba Bektashi est Baba Mondi, qui agirait en tant que chef d'État de ce nouveau pays de la même manière que le pape sert de chef d'État du Vatican tout en étant le leader religieux du christianisme. Dans une récente interview, ce futur leader du pays a déclaré que le nouveau pays n'aura pas d'armée, de gardes-frontières ou même de tribunaux pénaux, laissant tout cela à leur hôte de l'Albanie. Mais il a dit qu'ils maintiendront probablement un petit service secret parce que, pour le citer, nous avons aussi des ennemis. En ce qui concerne les lois, la consommation d'alcool est prévue pour être autorisée et, en fait, lorsque cette nouvelle a été annoncée, le leader spirituel a reçu quelques invités et a même célébré en portant un toast tenant un verre de raki qui, je pense, est une sorte de vin. D'autres règles seront, par exemple, de permettre aux femmes de s'habiller comme elles le souhaitent, contrairement aux autocraties musulmanes plus conservatrices à travers le monde. Et c'est un peu derrière la raison pour laquelle l'Albanie soutient tant ce mouvement, mais je vais expliquer cela un peu plus loin. En ce qui concerne les citoyens, Baba Mondi a déclaré que la citoyenneté sera probablement limitée aux clercs de la religion et à quiconque travaille dans l'administration de l'État, une situation similaire à ce qui se passe au Vatican. Maintenant que nous savons quel sera le pays et son fonctionnement, il reste une question cruciale à laquelle nous devons répondre. Qu'est-ce que l'ordre Bektashi ? Jusqu'à ce que je voie cet article, j'ignorais son existence. L'ordre Bektashi est un ordre soufi de l'islam.
À l'origine, l'un des nombreux ordres soufis au sein de l'islam sunnite orthodoxe, l'ordre Bektashi au XVIe siècle a adopté les principes du chiisme, y compris une vénération d'Ali, le gendre du prophète Muhammad, et des 12 imams que nous voyons reflétés sur leur drapeau. L'ordre est né au XIIIe siècle dans l'Empire ottoman, et le baptisme a gagné beaucoup de notoriété lorsque les janissaires, un corps militaire d'élite ottoman, l'ont adopté comme leur religion officielle malgré la domination de l'islam sunnite dans le reste de l'Empire. Cependant, les Bektashi ont fini par faire face à la persécution des deux chiites et sunnis qui, à un moment, ont commencé à les voir comme des hérétiques de la religion. En 1826, le sultan Mahmoud II a dissous les janissaires et interdit l'ordre Bektashi en raison de leur association avec l'élite précédente. L'ordre a continué d'exister dans les zones rurales de l'Empire, principalement en Anatolie de l'Est et en Albanie, mais sans reconnaissance officielle de l'État. Après la chute de l'Empire ottoman, Mustafa Atatürk a décidé que le nouvel État de Turquie serait laïque, et donc l'ordre Bektashi a été contraint de déplacer son siège en Albanie où il se trouve encore aujourd'hui. Mais la persécution laïque qui les a contraints à fuir la Turquie s'est vite manifestée aussi en Albanie. Sous le régime communiste d'Enver Hoxha en Albanie, l'ordre Bektashi a subi une répression supplémentaire. La religion a été interdite en 1967 et des portions de la terre Bektashi ont été saisies par le gouvernement. Après l'effondrement du communisme, ils ont perdu davantage de territoire. En raison du développement illégal de terrains non pas de leur propre fait, mais des gens ont commencé à construire des maisons sur leurs propriétés et ainsi leur taille précédente de 0,36 km² ou 90 acres a été réduite à 0,11 qu'ils ont aujourd'hui. Et bien que ce ne soit pas grand-chose, c'est apparemment suffisant pour votre propre pays et le leader est même cité en disant que la taille n'a pas d'importance aujourd'hui. En 2024, les Bektashi représentent environ 10% de la population musulmane d'Albanie et 5% de sa population totale. Un pays européen qui, selon le recensement de 2023, est toujours à plus de 50% musulmane en raison de son long appartenance à l'Empire ottoman et de l'introduction de l'islam dans la région vers le XVe siècle, ce qui a conduit beaucoup de gens à se convertir à la fois pour des raisons de spiritualité et de croyances réelles, mais aussi pour des raisons fiscales, car l'Empire ottoman prélevait moins d'impôts sur ces sujets musulmans. Estimer le nombre de Bektashis en Turquie est un peu plus difficile depuis qu'ils sont partis, surtout parce qu'ils sont généralement mélangés avec la communauté Alevi qui est un autre groupe islamique. Mais les estimations indiquent qu'environ 15% de la population turque pourrait suivre cet ordre. D'accord, nous savons maintenant à propos du pays, de son drapeau, quelles seront les règles et ce qu'est réellement l'ordre Bektashi. Mais il y a aussi une autre question qui est pourquoi deviennent-ils un pays ? Quand nous regardons les autres groupes de l'islam qui existent, je ne pense pas que l'un d'entre eux ait son propre pays. Ils existent à travers le monde. Parfois, ils ont des sièges dans des pays spécifiques, mais aucun d'entre eux n'est un État souverain, tout comme les Bektashi n'en avaient pas non plus jusqu'à présent. Et pourquoi l'Albanie est-elle si favorable à ce mouvement alors qu'il ne représente que 5% de leur population ? Eh bien, une raison est que le siège est là, c'est sûr. De plus, les membres de la secte ont joué un rôle prépondérant dans l'éveil nationaliste de l'Albanie contre la domination turque, promouvant une version détendue de l'islam qui a aidé à rassembler les grandes communautés musulmanes et chrétiennes du pays pour la cause de l'indépendance. Mais il semble que le gouvernement albanais, en particulier leur premier ministre Edi Rama, qui est d'ailleurs catholique, ait un autre objectif en tête. L'Albanie reste un pays à majorité musulmane, comme je viens de le mentionner. Comme vous le savez peut-être, il existe un stigmate et un problème autour de l'extrémisme religieux. Dans une interview, M. Rami, le Premier ministre albanais, a déclaré que la création de ce nouvel État était un moyen de lutter contre cet extrémisme et la perception de celui-ci, car il promouvra une version plus tolérante de l'islam que suit l'ordre Bektashi, mais pas exclusivement. Il est également suivi par la majorité des personnes qui pratiquent l'islam en Albanie. Il a déclaré comment nous devrions prendre soin de ce trésor qu'est la tolérance religieuse et que nous ne devrions jamais tenir pour acquis. L'article du New York Times le cite également et dit qu'un micro-État islamique ouvertement modéré, a déclaré le Premier ministre, enverrait un message. Ne laissez pas la stigmatisation des musulmans définir qui sont les musulmans.
Et Baba Mundi, le leader spirituel, est d'accord car il a également exprimé sa conviction que l'obtention du statut souverain renforcerait l'ordre Bektashi et améliorerait sa capacité à combattre les idéologies radicales qui ont affecté le monde musulman et la communauté internationale. Alors, qu'est-ce qui suit ? Selon le New York Times, un groupe d'avocats internationaux est en train de rédiger la législation qui définit le statut juridique de ce nouvel État souverain à l'intérieur de l'Albanie et une fois cela fait, il devra être approuvé par le Parlement albanais. Il n'est pas clair quels autres pays, le cas échéant, reconnaîtront également la souveraineté Bektashi. Je supposerais que le Kosovo voisin et le nord de la Macédoine le feront parce qu'ils semblent avoir des communautés Bektashi pertinentes à l'intérieur de leurs frontières. Peut-être que la Bosnie le fera aussi car c'est aussi un pays musulman. Mais cela amène un sujet intéressant car beaucoup d'autres pays musulmans, qui sont soit sunnites, soit chiites, n'aiment toujours pas ce que représente l'ordre Bektashi, même aujourd'hui. Un pays qui est très peu susceptible de les reconnaître est l'Iran, malgré le fait qu'ils aient une communauté Bektashi assez importante parmi leur propre peuple. Mais ils se positionnent contre les lectures hétérodoxes de la foi islamique, comme ils disent que l'est le Bektashisme. Mais l'opposition de l'Iran pourrait en même temps pousser ceux qui sont contre l'Iran à reconnaître et à soutenir plus rapidement ce nouvel État, comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou même le Qatar. En ce qui concerne le reste de l'Europe et le monde occidental, cela reste à voir. Je me demande si le Vatican, par exemple, viendra reconnaître cet autre super petit État souverain et abandonnera leur record d'être le plus petit pays du monde quand ils le feront. Le Premier ministre albanais a admis que cette nouvelle idée prendra du temps et qu'elle pourrait sembler un peu folle à certaines personnes. Il a dit que peut-être tout le monde dira que ce gars est fou. Ils l'ont répété de multiples fois. Je m'en fiche. L'important est de se battre pour le bien, que l'on soit fou ou non. Mais qu'en pensez-vous ? Êtes-vous excité de voir ce nouveau pays en train de se créer ? Pensez-vous que c'est une bonne idée ou peut-être pas et cela provoquera-t-il d'autres mouvements religieux à travers le monde et d'autres groupes de l'islam ou du christianisme à essayer de créer leurs propres États souverains ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci à mes mécènes d'avoir rendu cette vidéo possible sur le Patreon. Ils ont déjà vu la vidéo que je poste la semaine prochaine parce qu'ils ont un accès anticipé à chaque vidéo que je publie ici sur YouTube. Et donc si vous voulez profiter de cet avantage et me soutenir en même temps, assurez-vous de vous joindre aussi. Mais si ce n'est pas le cas, c'est totalement OK. Aussi, merci beaucoup d'avoir regardé de toute façon et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales II. J'ai dû écrire cette vidéo si rapidement parce que je viens de voir cela dans les actualités là, il y a quelques jours et j'allais poster une vidéo que je poste maintenant la semaine prochaine à propos de bien autre chose. Et donc oui, mais je pense que ça s'est bien passé, j'ai dû lire plus sur le papier. Donc vous avez probablement remarqué qu'il y avait plus d'animations et de séquences dans la vidéo plutôt que juste moi montrant mon visage en train de lire, parce que je dois mémoriser des choses. N'est-ce pas chaque fois que je regarde la caméra et que je parle, simplement? C'est parce que j'ai lu ceci et je l'ai mémorisé avant, et c'est un peu difficile, mais ça devient plus facile. Donc je pense que, vous savez, au fur et à mesure que nous continuons avec ce nouveau format, ça va être OK.